jusqu'à ce que la femme réalise qui était l'homme donnant le discours. Il a alors réalisé que le fou qu'il avait embrassé de force ce matin était en fait le fier PDG du groupe. Mais il est sur le point d'arriver en retard. Mais il est déjà en retard. Il courait avec le gâteau, en demandant aux gens de se pousser, en s'excusant à voix haute. « Pardon, laissez-moi passer s'il vous plaît. » Juste quand il pensait qu'il avait rattrapé son retard. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes juste à temps. Le PDG est sorti de l'intérieur et a heurté la femme. Le PDG a rapidement attrapé la taille de la femme. Le gentleman l'avertit d'être prudent. La femme était très surprise. Le casque dans sa main est tombé par terre. « Regarde l'homme devant toi. » Elle se demandait qui il pouvait bien être. Le PDG a reconnu la femme dès le premier regard et a réalisé qu'elle était la jeune fille qu'il avait rencontrée auparavant. La femme a senti le regard insistant du PDG sur elle, ce qui l'a immédiatement fait reculer. Le PDG ramassa le casque. Informe la femme. C'est clairement elle qui a commencé à se cogner. La femme entendit les paroles du PDG. Elle bouillonnait immédiatement de colère. Elle dit que le PDG est un pervers. Avant même que la femme finisse de parler, le PDG souleva le menton de la femme. Il plaqua la femme contre le mur. Il l'embrassa. La femme mordit les lèvres du PDG. Il la repoussa. Près de l'ascenseur, elle jura de ne pas laisser passer le PDG. La femme se pressa de livrer le gâteau. Elle n'entendit pas le PDG l'appeler petite fille. Ça faisait longtemps. La femme venait juste de finir de livrer le gâteau. J'ai reçu un appel de tante May. Elle le pressa de rentrer rapidement pour le mariage. Elle le menaça en utilisant les frais médicaux de la mère de la femme. À contre-séhur, la femme dut accepter. C'est alors que l'ami vit la femme. Elle l'invita à écouter une conférence donnée par un PDG de groupe. La femme partit alors avec son ami. À peine entrée dans la pièce, la femme trébucha sur une marche. Après s'être levée, la femme s'excuse timidement auprès de ses camarades. À ce moment-là, on entend une personne parler sur l'estrade. La femme se retourne et regarde. C'était en fait le fou rencontré le matin. Elle dit à sa meilleure amie qu'elle n'aime pas la conférence du PDG. « Je veux quitter mon meilleur ami. » Elle l'a conseillé d'écouter. Alors la femme s'est rendue à l'endroit. Après avoir assisté à la conférence, le PDG regarde avec signification la silhouette de la femme qui s'éloigne. Reçu un appel. Qui dit qu'il va devenir le mentor de la femme. La femme est rentrée chez son enfance le week-end. Tante May lui a dit. Il a annoncé ses fiançailles il y a 4 ans. Qu'il devrait maintenant tenir sa promesse. La femme accepte à contre-séhur. Tante May prépare délibérément des vêtements inappropriés pour la femme. Elle veut que la femme fasse honte. Elle arrive chez l'objet de l'affection de Liania. Tante May salue cordialement le vieux monsieur. Le vieux monsieur ne répond pas. En voyant la femme, elle l'attire à ses côtés. Avec joie, elle aborde le sujet de Liania. Tante May est très jalouse de la femme en voyant cela. Il a intentionnellement renversé le thé sur la femme. Le vieux a demandé à son petit-fils d'emmener la femme changer de vêtements. Ils sont arrivés dans la chambre. Le jeune maître Xing a directement coincé la femme contre l'armoire. Il a dit que la femme s'habillait ainsi pour l'attirer. Il a demandé à la femme de descendre et de parler à son grand-père de l'annulation des fiançailles. Il a pris des vêtements pour la femme et est descendu. Après s'être changée, elle est vite redescendue. On dirait que Kiyume est celle qui a fait exprès de me ridiculiser. Mais c'est parfait. Je peux encore annuler cette affaire de fiançailles. Comment cela ne marche-t-il pas? Je vais t'aider. Comment es-tu entré? Tu es aussi des Xing. Es-tu sûr? Tu veux me parler avec le dos nu? Ne t'approche pas. Si tu reviens ici, j'appellerai quelqu'un. N'aie pas peur. Pourquoi tu ris? Je peux admettre que la dernière fois, c'est moi qui ai mal fait. Mais cette fois, laisse-moi t'aider. Tu vas attraper froid comme ça. J'ai dit que ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. D'accord. Il devrait attendre qu'il soit impatient. Pourquoi Tong Luoxi met-elle autant de temps à changer de vêtements? Mince. S'il le voyait. Je suis avec Xing Moya. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Mieux vaut sortir d'abord. Comment Tong Luoxi peut-il verrouiller la porte en changeant de vêtements? Que fais-tu? Ne fais pas de bruit.
Comment Tong Luoxi peut-il verrouiller la porte en changeant de vêtements? Bien sûr qu'il faut verrouiller la porte en changeant de vêtements. Démarre vite, ensuite descends pour voir grand-père. Je descends d'abord. Tu descends dans 5 minutes. Pourquoi? J'ai peur que cela ternisse ta réputation. Je suis ici pour discuter de mariage. Même si je veux annuler les fiançailles. Je ne veux pas créer de problème. Je suis vraiment ici pour parler de mariage. Avec qui? À part ce petit fil en âge, dans ta famille. Qui d'autre pourrait-il y avoir? Je descends d'abord. On dirait que... Ils sont vraiment pressés. Grand-père. Grand-père Xing. Désolé. Je vous ai fait attendre longtemps. Ça ne fait rien. Asseyez-vous et buvez du thé. Papa. Des invités sont arrivés à la maison. Laissez-moi vous présenter. C'est mon petit-fils, Xing Moya. Il a toujours développé sa carrière à l'étranger. Il vient juste de rentrer au pays récemment. Il est vice-président exécutif chez Xing Moyao. C'est la petite fille de mon vieil ami, Tong Luoxi, ton futur, belle-fille de l'avenir. Je n'aurais jamais pensé. Aujourd'hui, j'ai rencontré le légendaire Monsieur Xing pour la première fois. Je suis Qi Yumei, la tante de Liu 11. Enchanté de faire votre connaissance. Du futur. Belle-fille de l'avenir. Bonjour Monsieur Xing. M'appeler de cette manière me rend maladroite. Ce fou. Liu 11. Ça va, toi? Tellement impoli. Tu devrais présenter des excuses immédiatement. Je ne m'attendais pas à ce que la belle-fille de l'avenir soit si timide. C'est ma faute. Je t'ai effrayé? Désolé. C'est moi qui ai agi de manière inappropriée. Moyao. C'est une bonne occasion de s'asseoir et de prendre un thé ensemble. D'accord. Liu 11. Le professeur te demande de passer au bureau du directeur. J'ai compris. Grand-père Xing. Excusez-moi. Il y a une urgence à l'école. Il faut que je rentre d'abord. Laisse Xian t'accompagner. Il semble que le vieux monsieur aime vraiment cette fille. Je dois trouver une solution. Prends bien soin d'elle. Je sais que c'est à cause de la relation avec mon grand-père. Tu devrais trouver une excuse pour convaincre grand-père. Tu me laisses ici seulement. Tu joues à attraper et relâcher, c'est ça? Étudiant Luoxi. Faire semblant d'être sage devant grand-père. Arrête la voiture. Xing Xian, tu es vraiment. Xing Xian, je vais te dire. J'ai décidé d'annuler ce mariage. Qui souhaite devenir ton tuteur en physique? Faites-lui accepter que je rompe les fiançailles. Alors tu joues au chat et à la souris. Je vous le dis, quelqu'un comme toi. Je ne suis pas intéressé. Ne m'intéresse pas. Je vous le dis. J'ai annulé ce mariage. C'est encore lui. Vous êtes Tong Luoxi. Oui, directeur. Oui, directeur. Pourquoi avez-vous besoin de moi? J'ai entendu que tu es le meilleur élève du département. J'ai entendu dire que tu étais le meilleur étudiant de la faculté. Tu dois sûrement le connaître. Tu dois connaître cette personne. Il est le professeur invité de notre école. Monsieur Xing Moyao. L'université a décidé de te nommer comme son étudiant. Salut, Sanpei. Bonjour, l'aîné. Bonjour. Puis-je refuser? C'est une opportunité que d'autres élèves ne peuvent même pas demander. C'est une chance qu'ils ne peuvent même pas obtenir. Le directeur. Puis-je lui parler seul? Très bien, parlez donc. Xiao Luo. Pourquoi refusais-tu d'être mon élève? Pourquoi insistais-tu pour que je sois ton élève? Tu n'aimes pas Xing Xian, n'est-ce pas?
Je t'aide. Que est-ce que cela signifie? Tu peux ne pas être mon élève. Soyez mon assistant pendant 2 mois. Je t'aiderai à annuler tes fiançailles. L'affaire d'annuler les fiançailles. Ce ne peut pas être moi qui le fasse. Sinon, je ne saurais pas. Comment Kiyume s'occupe de ma mère. Je ne peux pas annuler mes fiançailles. Tu aimes Xingxian. Il y a beaucoup de bons élèves à l'école. Il y en a beaucoup qui sont meilleurs que moi. Mais je ne veux que toi. Que se passera-t-il si je ne suis pas d'accord? Si tu n'es pas d'accord, alors je ne te laisserai pas obtenir ton diplôme facilement. Tu es tellement fou. Que est-ce qui ne va pas à devenir mon assistant? Je ne te traiterai pas injustement. Et en plus, je te donnerai un salaire élevé. Il reste juste les frais médicaux de maman. D'accord. Je te promets. Bonne coopération. Bonne coopération. Tout est bien négocié, n'est-ce pas? Je déménage dans la résidence universitaire demain. D'accord. Je vais partir aussi. Camarade de classe Lu11. Fais un peu de rangement. Emménager dans l'appartement. Ne suis-je pas censé être son assistant? Pourquoi faut-il que tu vives avec lui? Tu le sais aussi. Il est notre invité spécial de l'école. Cela va de soi. Il faut quelqu'un pour le surveiller 24 heures sur 24. Je ne suis pas sa nounou. C'est la décision de l'école. Déménage demain. D'accord. Ce maudit Xing Moyao. Tu es fou. Regarde-moi, mademoiselle. Comment puis-je bien prendre soin de toi? Ne rentre pas. Je suis un peu fatigué. Je te confie cela. Et aussi, ceux-ci. Ce sont tous mes biens. Fais attention à ton langage. Cela ne me dérange pas que tu dormes dans le couloir. Xing Moyao. Tu es fou. Ceci est ma chambre. Tu habites à côté. Alors, monsieur Xing. De quoi ai-je besoin de m'occuper maintenant? Tu peux m'appeler par mon nom. Que dirais-tu de ça? Et si je t'appelais oncle? Que dis-tu? Fou. Réfléchis bien avant de parler. C'est appeler l'aîné. Il suffit de l'appeler le Seigneur. Nettoyer la pièce. Pourquoi ris-tu? Je ris parce que tu ressembles à une belle fille au foyer. Allô, bonjour. Je suis Xingxian. Que se passe-t-il? Je vais maintenant venir à votre école. Apporte quelque chose à mon oncle. Retrouvons-nous plus tard. Quand arrives-tu? Je suis déjà arrivé devant l'appartement de mon oncle. Je t'appellerai après avoir livré les objets. Rencontrons-nous. C'est tout. Ton neveu est arrivé à la porte. Cher oncle. Comment es-tu arrivé? Grand-père craint que tu n'aies pas l'habitude de manger à l'école. Il m'a demandé de te l'apporter. Que veux-tu boire? Peu importe. Ça me va. Cette silhouette est si familière. Pourrait-il? Viens t'asseoir. Cher oncle.
As-tu parlé de petite amie récemment? Quel est le problème? Est-elle ici? Oui. Que fait vraiment Xing Moya? Puisqu'on est là, alors sors et rencontre-moi. Si elle veut comprendre, elle sortira naturellement. Sinon sors. Sois un peu plus subtil. Qu'en pensais-tu? C'est ce que dit l'oncle. Puisque c'est le cas, alors je vais y aller. Je vais voir ma fiancée. Ne la détestais-tu pas? Comment ça? L'oncle est intéressé par elle et moi. Il est intéressé. Ce n'est pas ton style. Les paroles du grand-père doivent être écoutées. Je pars. Ah oui oui. J'ai peur. Bien sûr. J'ai failli être découvert tout à l'heure. Je vais partir. Je dois aller le voir. Salut, Xingxian. Attends-moi à l'entrée de l'école. Voir ton visage n'est vraiment pas facile. Pourquoi Xingle me cherche-t-il, si ce n'était pas l'ordre du grand-père? Tu penses que je veux te voir? Alors maintenant, tu les as aussi rencontrés. On peut rentrer et finir cette tâche. C'est bon. Seulement en fiançant cette femme, je pourrais obtenir des parts de l'entreprise familiale Xing. Tu ne veux vraiment pas me voir? Bien sûr, tu n'es pas mon type. Mais pour les frais médicaux de maman, je n'ai pas le choix. Xingxian. Oui. Fanfan. Luoxi. Tu n'es pas allé être l'assistant de ce PDG? Pourquoi es-tu revenu? Je pensais juste à revenir te voir. Est-ce que le professeur Xing est bien? Est-il beau? Ne m'en parle même pas. Je suis presque épuisé. À te voir. Tu sembles également un peu fatigué. Pourquoi ne pas? Repose-toi sur mon lit. D'accord. Tong Luoxi. Sors d'ici. Que viens-tu faire? Est-ce que tu vas épouser le jeune maître Xing? Oui. Je vais épouser celui-là. Le beau et riche jeune maître Xing. Comment, jaloux, hein? Tu n'es qu'une chaussure. Sur quoi te bases-tu pour épouser le jeune Xing? Juste parce qu'il m'aime. En parlant de chaussures, je ne suis pas à ta hauteur. Si tu n'es pas d'accord, va juste ruiner ma fête de fiançailles. Ça a été détruit. Et moi? Je te suivrai jusqu'au bout. Tong Luoxi. Je ne te laisserai pas tranquille. Tu veux toujours te fiancer? Tu rêves. Luoxi. Elle n'est pas facile à déranger. Pourquoi l'excitais-tu? Je ne voulais de toute façon pas épouser ce jeune maître Xing. Si elle pouvait vraiment gâcher ma réception de mariage, alors, je ne demanderais pas mieux. Et moi? Je dois aussi m'occuper de ce grand PDG. Je vais partir en premier. Que est-ce qui te prend, Xingxin? Qui t'a mis en colère? À part cette personne, Tong Luoxi. Qui d'autre pourrait être? Elle se vante de vouloir épouser un membre de la famille Xing. M'intimider en public. La fille de cette folle. Veux-tu te rebeller? Maman. Elle n'est pas encore mariée dans la famille Xing. Voilà. Alors, elle est mariée dans la famille Xing. On ne sait toujours pas ce qu'ils vont nous faire. Elle osera. Maman. En fait,
J'aime aussi Xing Xian. Sinon, tu devrais. Trouve une solution. De me marier dans la famille Xing. Ce mariage a été arrangé par les deux vieux. Peut-être. Maman, je m'en fiche. Je vais me marier avec la famille Xing. D'accord, d'accord, d'accord. Maman, trouve une solution. Fais sortir la famille Xing. Rencontrons-nous et discutons ensemble. Maman. Alors invite cette personne à sortir aussi. C'est plus amusant comme ça. La dernière fois, je n'ai pas pu lui faire honte. Cette fois-ci, regarde comment je vais la gérer. Arrêtez-vous. C'est le club privé de Junyu ici. Pas d'invitation, interdiction d'entrée. C'est votre patron qui vous apprend à traiter ainsi les clients. Traitez les clients de cette façon. Que est-ce que tu racontes? Si vous ne partez pas maintenant, ne vous plaignez pas de mon impolitesse. Dépêchez-vous, allez. Que faites-vous? Mes hommes n'oseront pas bouger. Xing, le patron. C'était mon erreur. Je ne connais pas cette demoiselle. Elle est votre cliente. Vous êtes invité à entrer. Vous deux êtes renvoyés. Qin Young. Donnez-nous une autre chance. S'il vous plaît, donnez-nous une autre chance, patron Xing. Donnez-nous une autre chance, Qin Young. Merci, aîné. Mais agir ainsi. Mauvaise influence sur nous. Tu m'évites ainsi. As-tu peur que Xian se méprenne? Tong Luoxi.